une grande différence entre Hanouka et Purim et l'importance accordée à le Hallel. À 3 reprises, on parle de ce point, aussi bien dans la Gemara Shabbat Kaf Aleph que à Moudbet, que dans Alanissim, que à Nerot Alalou. Dans la Gemara conclut en disant que lors du triomphe des Hashmonaïm, Kavu Shmonatum Chanukailu, Hodot ou la Hallel, pour reconnaître et louer l'action d'Hachem. Dans la Tfila, dans Alanissim, alors dans Alanissim, pour le Nussar Sfarad, Kavu Shmonatum Chanukailu, Hallel Vehoda'a, ou Vehoda'a. Et ils ont fixé ces jours pour que ce soit du Hallel et de la Hoda, pour y exprimer la louange et la reconnaissance. Et alors que dans le Nussar Sfarad, pour Purim, donc Hachem a fait le miracle, au Taluoto Betbanav ala Etz, Vasita Imahem Nissim Veniflaot Venodel Ishimra Gadol, et nous te remercions pour cela. Et ça ne fait pas partie du corps de Purim, c'est un remerciement pour les miracles faits à cette occasion. Dans le Nussar Ashkenaz, on termine en disant et on a pendu Haman et les enfants sur l'arbre, point final. Donc il n'y a même pas de mise en relief des remerciements à l'occasion de Purim. Et dans Hanerot Alalou, dans le Hanerot Alalou, afin de voir ces bougies, on n'a pas le droit d'avoir un autre usage que de les regarder, afin de reconnaître, d'avoir une reconnaissance envers ta présence pour les miracles et les exploits et les délivrances que tu nous as procurés dans le Nussar Ashkenaz, que dès le Hodot ou la Hallel, pour reconnaître et remercier. Donc, de toute façon, à chaque occasion de ces textes fondateurs, on voit ce point de reconnaissance et de louange fait à l'occasion du miracle. Et notre problème est de dire qu'est-ce qu'on tient absolument, pourquoi on insiste tellement sur cette reconnaissance et sur cette glorification du nom d'Hachem à l'occasion de sa présence dans le miracle de Hanouka, contrairement à ce qui se passe dans la fête de Purim. Dans la liste des 70 descendants de Noach, Perek Yu, Pasuk Kaf Aleph, ou le Shem Yulad Gamhu, Avi Kol Bene Ever, Achi Yefet Agadol. Et Hachem également, lui également, père de tous les habitants du Kol Bene Ever, de tous les descendants de Ever, le frère de Yefet le grand. Alors on voit que l'expression Achi Yefet Agadol est difficile, comme dit Rashi. Je ne sais pas si c'est Yefet qui est le grand ou Shem qui est le grand. Donc, et là-dessus, il y a une marloquette entre Rashi et le Ramban. Rashi dit, avec des calculs à l'appui, que c'est Yefet qui est l'aîné, lui, puisqu'il est né quand Noach avait 500 ans, et le déluge a lieu quand Noach a 600 ans, et Yefet, à ce moment-là, précisément, il a 100 ans, donc c'est lui le premier, alors que le Ramban apporte des textes où le qualificatif que l'on trouve à la fin revient sur celui cité au début, c'est-à-dire le Shem, Yefet Hagadol, lui qui est le grand, le Shem. Par exemple, Yeshayahu ben Amoz Hanavi, Yeshayahu, fils d'Amoz le prophète. C'est pas Amoz qui est le prophète, ça revient le Gadol, et plusieurs exemples à l'appui du Ramban pour dire que Hagadol qui vient enfin, et pour définir celui qui était le sujet de notre propos, c'est-à-dire Shem.
Alors on pourrait croire qu'il s'agit ici d'une discussion un peu, bon, c'est le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on va remuer le problème de qui était l'aîné ou pas? Est-ce que c'était Yépheth qui est le plus grand et Shem aurait 2 ans de moins et entre les deux s'intercalerait Ram? Ou bien non, c'est Shem qui est le plus grand. Est-ce que cette discussion qui a priori est plutôt d'ordre anecdotique, est-ce qu'elle recouvre d'autres réalités? Il me semble qu'en vérité, c'est une discussion fondamentale. En effet, Yépheth est caractérisé par Yofé, le mot même de Yépheth, descendant de Yavan, Yofifuto chez Yépheth, la beauté de Yépheth, que l'on retrouve dans la langue ou dans les concepts grecs, Yofifuto, ou en araméen, Yépheth, aft, c'est augmenter, élargir. Que Yépheth, c'est quelqu'un qui est un homme de conquête, il conquiert des territoires, une grande puissance d'extension dans le monde. C'est-à-dire que Yépheth est défini par les critères de la réussite dans ce monde, dû à l'aspect extérieur, à la puissance, au nombre, et qui sont les éléments déterminants pour la primauté de la puissance. Alors que Shem, comme son nom l'indique, le nom, les valeurs sont du côté de Shem. Qu'est-ce qui doit l'emporter? Qu'est-ce qui est l'aîné entre les deux? D'où est-ce qu'il faut partir? D'une conscience très pragmatique de le triomphe des réalités militaires, des armes qui donnent le pouvoir dans ce monde, ou bien c'est le pouvoir spirituel qui, lui, doit avoir la primauté et imprimer sa réalité dans le monde matériel. Et cette discussion, en vérité, c'est une discussion que l'on retrouve non seulement en soi ou dans la Torah, mais ça se trouve aussi au niveau, dans toute l'histoire, est-ce que c'est le pape qui doit l'emporter ou les rois de France? Est-ce que c'est le temporel qui doit l'emporter? Est-ce que c'est le spirituel qui doit avoir le premier et le dernier mot? C'est l'objet de beaucoup de discussions, mais même dans la tradition juive. Et il y a par exemple dans Brachot Daf Yud, Amoud Aleph et Bet, page 10 A et B, qui devait céder le pas à l'autre entre le prophète Yeshayahu et Chizkiyahu le roi. Est-ce que c'est le pouvoir de Yeshayahu, pouvoir spirituel et moral, ou bien est-ce que c'est le réalisme et la réalité de la direction matérielle du monde qui a le dernier mot? Et qui est comme ce sage qui sait comment faire des compromis? Eh bien, c'est Hachem qui n'a pas tranché. Il n'a pas tranché parce que, en vérité, il y a des circonstances, des exemples dans lesquels c'est le Navi qui cède le pas au roi, et il y a des cas où c'est le roi qui a cédé au prophète, et Hachem, conscient, si l'on peut dire, de cette vérité, de cette double réalité, a rendu Chizkiyahu malade, le roi, de sorte que Yeshayahu, en venant le visiter, ne faisait qu'une visite à un malade et ne s'abaisserait pas, ne rabaisserait pas son rôle comme en le soumettant au pouvoir royal. Ou bien, on va dire aussi, par exemple, quand on dit d'or le fia Parnasse ou Parnasse le fia d'or, est-ce que c'est le dirigeant de la génération qui, lui, construit la génération, ou bien lui est l'émanation, ou Parnasse le Fiador, le dirigeant et l'émanation de la réalité de la génération. Bon, il y a beaucoup de modalités de cette compétition, de cette concurrence des pouvoirs. Et donc ici, le problème qui en soi déjà est un problème qui mérite réflexion, mais il me semble ici qu'il y a encore quelque chose de plus,
à savoir euh, que les deux lectures sont vraies. La lecture de Rashi, elle est basée, la lecture du Ramban est basée, et comme si on nous confiait à nous, le lecteur, les lecteurs, le soin d'établir cette hiérarchie. Comme si cette hiérarchie, elle est toujours en question, et c'est toi, par ta lecture, qui va obtenir que c'est Israël qui l'emporte, ou par ton absence de réaction, tu laisseras le pouvoir à ceux qui l'exercent d'une façon très naturelle et spontanée, qui est le pouvoir temporel. Le, le personnage le plus à même de représenter cette opposition au monde grec, c'est bien évidemment Yosef. Yosef qui est décrit comme Yefé Toar ou Yefé Maré, qui est beau et dans sa silhouette, dans son allure, et dans les traits, dans ses traits, il présente les caractères de Yefifuto, il présente une Nezir Echav, c'est la couronne, c'est le roi des frères. Donc, il est le plus à même de représenter cette, la Yiddishkeit, la Torah, en opposition au monde grec. Ce monde grec, il faut noter que le défi de l'empire grec contre Israël, c'est la première tentative d'assimilation des Grecs qui prétendent convertir le monde juif aux réalités du monde grec, c'est-à-dire d'assimiler les Hébreux, le phénomène des Mityavnim, ceux qui deviennent Yavan, ceux qui deviennent grecs, les hellénisants. C'est la première fois où l'opposition d'Israël aux différentes civilisations prend les traits d'un désir de phagocyté, de récupérer le monde juif pour le rendre grec. Alors que les autres oppositions antérieures, ça a été qui est le plus fort, qui l'emporte. Mais tentative d'assimilation, de récupération, de rendre sien Israël, c'est avec les Grecs qu'on a assisté à cela pour la première fois. Donc, Yosef représenterait ici cette force des Juifs de la supériorité sur la supériorité de Shem par rapport à Japhet. Il faut souligner ce qu'on a fait les dernières semaines, que Yosef, quelque part, est une suite des Avot. En effet, le Sfat Emet disait que Avram et Yitzhak ont eu comme rôle de creuser des be'erot, des puits, des sources sous la terre, comme de montrer que Be'er Maim Chaim, qu'il y a quelque chose de vivant, que la nature de la matière, c'est la vie qui est derrière. C'est-à-dire que la présence du Créateur se traduit même à l'intérieur de la matière, que derrière la matière ou sous la matière, il y a la vie. Et cette présence d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur dans le monde, dans l'univers, c'est manifesté essentiellement par Avram Avinu et son continuateur et celui qui va pérenniser cette dimension d'Avram, qui est son fils Yitzhak. Le Yaakov, avons-nous dit très récemment, prend la suite, le relais de ces deux premières étapes, et lui, ce qu'il va innover, c'est que ce n'est plus dans le monde extérieur que l'on trouve un appui sur sa lecture de la nature, de la matière, mais c'est à l'intérieur de l'homme, l'homme porte en lui les valeurs qui donnent sens. Au lieu que on trouve le sens par le fait que le monde
est une création, une émanation du Créateur, eh bien c'est l'homme qui devient porteur de cela, au point qu'on a dit que Vaïgal est à Even, que lui, Yaakov, il a simplement soulevé la pierre qui couvrait la source. Et ça veut dire que la source est déjà là. Comme l'acquis de ses pères, Avraham et Yitzhak, fait que il y a une source, et Yaakov se contente de soulever la pierre qui bouche cela. Mais Yaakov donc incarne l'homme résultante de la découverte de la création, du créateur derrière la création. Mais on voit dans Parshat Vayetze que lorsque Rachel a mis au monde Yosef, alors Yaakov dit maintenant je peux partir de chez Lavan, j'ai ce qu'il me faut. D'après ce que le prophète Ovadia déclare, Vaya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Lehava ou Bet Esav Kash. Yaakov est comparé, la maison de Yaakov à du feu, la maison de Yosef est comparée à une flamme, et le feu sans la flamme ne se propage pas, et ça sera le rôle de Yosef, maintenant que Yosef est là, le fils de Rachel, c'est Yafat, toi, Vifémaré, cette femme qui a les éléments de sa présence, de jouer un rôle sur la scène extérieure, à ce moment-là, on peut partir, car Yosef sera celui qui pourra mettre le feu à ce Beth Esav, la maison de Esav qui est comparée à de la paille et qu'il va enflammer et réduire en cendres. Et Yaakov donc, et lui, il a le feu intérieur. Yaakov, c'est du feu, c'est lui, il est capable de. Mais Yaakov, c'est un homme qui a incarné, qui a traduit en lui le travail de ses prédécesseurs. Mais Yosef fait quelque chose de plus. C'est la flamme qui permet à ce feu de s'exprimer à l'extérieur. Et ce qui est très intéressant à noter concernant Yosef, c'est, on va tout de suite le remarquer, dans les versets que je vais apporter, Perek Lamedzain, dans Parshat Vayeshev, Pasuk Kaf. Lorsque les frères veulent se débarrasser de Yosef, Ve'ata le chuvenar geuna shlicho ba'achad haborot, ve'amarnu chayara arachtolatnu venire mayul chalmutav. Et à présent, allons le tuer et nous le jetterons dans un des puits. Echad haborot. Un peu 2 versets plus tard, Vayomer aleem Rouven, al tishpechu dam, ne versez pas de sang, hashichu oto el habor, jetez-le dans le puits, qui est dans le désert, etc. Ensuite, verset Kavdalet, Vayikachu, vayashichu oto habora, ils prirent Yosef et le jetèrent dans le puits. Va'abor rek, ein bomaim, or le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait que les serpents et les scorpions, tout ce qui représente l'agression du monde extérieur sous sa forme vicieuse du serpent, cette forme insidieuse, cette attaque insidieuse, cette séduction parfois que le monde extérieur revêt pour s'attaquer au monde juif, ou le akrav, ou un monde de danger, d'attaque soudaine et brutale contre le monde juif du scorpion. Ensuite, Kafret, dans le même chapitre, toujours la Medzaïn, 37, toujours dans ce même chapitre, Vayavru anashim idyanim socharim vaimshechu vayalu et Yosef minabor. Ils ont fait, ces commerçants ont fait monter, c'est pas eux d'ailleurs, c'est les frères, ils ont fait monter Yosef, ils ont remonté Yosef minabor, de ce puits. Kaftet, Vayashov Rouven el habor. Rouven revient au puits pour sauver
Yosef, Veinen Yosef Babor. On voit tout le temps cette reprise. Perek, même, où est-ce que c'était? Encore un, même, et le Pasuk Tet Vav, Ki gunov gunafti me eretz haivri, vegam po lo asiti meuma ki samu oti babor. Yosef, en prison, déclare au chef des échansons et du panetier, et moi je n'ai rien fait, j'ai été kidnappé du pays des Juifs, et également ici je n'ai rien fait qui a mérité que l'on me mette dans le bord. Et enfin, quand quand Paro a entendu que Yosef expliquait les rêves d'une façon spéciale, Vayishlach Paro Vayikra et Yosef Vayiritsu Minabor. Il y a 9 mentions du bord concernant Yosef. 9. Et comme la première c'était borot au pluriel, on pourrait dire 9 mentions, dimensions, et c'est une remarque de Yaakov Hillel, de mon fils, qui a dit, mais 9 et 10, ça a quelque chose à faire, souvent le 9 et le 10, le passage du 9 au 10, de l'individualisme au collectif, au minyan, eh bien, je sais qu'il y a une halakha, par exemple, que si le puits n'est profond que de 9 tfachim, que de 90 cm, on ne condamnerait pas le propriétaire sur la chute d'un animal si l'animal meurt. Mais quand il a 10, alors là, le puits change de statut, ou bien Yaakov Hillel m'a dit aussi que, par exemple, la caporette, le couvercle qui était sur le haron où étaient les tables de la loi, eh bien, il rajoutait une dixième. La hauteur, c'était la hauteur du coffre en lui-même où étaient les tables de la loi était de 9, une amas et demi, et le couvercle rajoute un dixième, comme on passe du 9 au 10. Mais ça, c'est juste une idée, une piste pour d'autres réflexions qui ici ne nous intéressent pas directement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Que je découvre que chez Yosef, il y a le bord. Avram et Yitzhak, c'est le be'er. La différence entre be'er et bord. Be'er, maim chaim. Un be'er, c'est un bord dans lequel il y a le aleph. Et le aleph, c'est toujours quelque chose qui renvoie au spirituel. Une présence indicible. Une présence qui ne se prononce pas au niveau des lettres, mais qui est effectivement là et qui donne du sens. Ça, c'est le be'er. C'est comme une source vivante. Alors que le bord, c'est une citerne qui est imperméabilisée, dont tout le rôle, c'est elle n'a rien par elle-même. Donc, on dira que Yosef, lui, est tellement le successeur de cette dimension de Yaakov, et les Toldot Yaakov, Yosef, voici la descendance de Yaakov, elle s'incarne dans le personnage de Yosef. Donc Yosef est à la fois le successeur de son père dans ses valeurs spirituelles et le successeur le reflet de la beauté, de l'apparence qui captivait le monde, de façon générale, oui, de sa mère. Et donc, Yosef, c'est lui qui non seulement incarne les valeurs, vit déjà les valeurs d'une présence d'Hachem, mais il les porte tellement en lui qu'on peut le mettre dans un endroit vide, dans un endroit dans lequel il n'y a aucun apport extérieur, et ce n'est que l'apport intérieur qui permettra d'établir la vérité. Comme si, donc, maintenant, on a deux champions, le monde grec et le monde hébreu, personnifié par Yosef, dans lequel on retrouve cette dimension de Yosef. Est-ce que c'est le monde qui apporte tout, le monde extérieur qui mène
la danse, ou bien est-ce que c'est le monde intérieur qui lui euh, va poser les jalons et qui occupe la première place. Cette concurrence entre Shem et Yafet va trouver euh, son apogée dans cette compétition entre le Keren Achor, entre cette agressivité de Yosef, qui euh, dérange les Grecs parce qu'elle incarne le Chelek Eloké Israël. Quitte-vous lachem al keren Achor, les Grecs ont obscurci la vision juive en leur imposant de renoncer à cette dimension agressive de Yosef, de d'écrire sur les cornes du taureau que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël, comme si c'est Yosef qui, dans son vécu, traduit ce part au Dieu d'Israël. On sait très bien que Yosef était repéré par ses différents maîtres et apprécié à titre qu'ils ont vu, ils voyaient chez lui qu'Hachem était avec lui. Dans tout ce qu'il faisait, on voyait que c'est Hachem qui est derrière lui. Oui, parce que Shem Shamaim Shagour Alpiv, le nom du ciel, était ramené régulièrement chez Yosef, non pas comme une espèce d'incantation religieuse, une formule magique et obligée, merci après vous, je n'en ferai rien, s'il vous plaît. C'est pas du tout une formule de politesse, mais c'est une réalité tellement vécue par Yosef que quand on voyait la réussite de Yosef, tout le monde savait que c'était parce que c'était le canal de la réussite de la présence d'Hachem. Et donc, quand on misait sur Yosef, c'est parce qu'on se rendait parfaitement compte qu'il était porteur d'une dimension qui dépassait, ce monde. Euh, et c'est ça, ce que Yosef est qualifié de Baal HaChalomot, le maître, la maîtrise des rêves. Qu'est-ce que c'est les rêves? Les rêves, c'est en vérité, les vrais rêves sont des rêves prophétiques, ça veut dire que c'est les moyens qu'utilise le ciel pour infléchir, pour intervenir, pour modifier les réalités humaines. Une annonce d'une intervention d'Hachem. Tous les rêves que faisait Yosef ou qu'interprétait Yosef sont des rêves qui renvoient à un sens qui est au-delà de ce monde. Yosef, c'est le Baal HaChalomot, c'est celui qui a la maîtrise des rêves. Et on notera que, en vérité, cette caractéristique de Yosef qui est apte à affronter le vide du bord, Nechashim va Akravim, ce vide, ce danger d'un monde où il faut trouver, puiser à l'intérieur de soi, puiser, c'est un bon terme, puiser à l'intérieur de soi la vie pour arriver à affronter la mort du monde extérieur, ou le silence, ou l'opacité de la matière. Ça, c'est Yosef. Et on remarquera avec le Sfat Emet que lorsque Yosef a interprété les rêves du chef des échansons et du chef des panetiers, et il a annoncé au chef des échansons, le jour où tu parles de moi, il suffira que tu parles de moi, que tu me mentionnes pour qu'on me sorte de prison, ce qui effectivement s'est déroulé. C'est ce qui s'est passé. Et quand Yosef a misé, si l'on veut, sur le chef des échansons pour le sortir de là, Velo Zachar Sar Abashkin et Yosef Vaishkacheu. Et le chef des échansons, une fois sorti de prison, ne s'est pas souvenu de Yosef,
Rachid dit, et il a oublié pour la suite. Sur le moment, il s'est pas souvenu, et par la suite, il a oublié, mais le Sfat Emet donne un pshat extraordinaire. Vaïsh Kacheu. Lui ne s'est pas souvenu de Yosef. Vaïsh Kacheu, et il l'a oublié. Qui a oublié? Yosef a oublié. Ça veut dire que la seule tentative que Yosef a pu faire de miser sur les causes naturelles, sur cette délivrance qui logiquement devait survenir grâce au chef des échansons qui lui devait quand même une fière couronne de lui avoir expliqué ses rêves. Eh bien, la seule fois où il a misé là-dessus, lorsqu'il est arrivé à comprendre que Ezri Beim Hashem Ose Shamayim Vaaretz, ma délivrance ne pourra, mon aide ne pourra provenir que du Créateur, à ce moment-là, il sort de prison et peut parfaitement jouer son rôle. Donc, voilà, Yosef est à même d'affronter dans sa dimension de authentique, affronter le monde extérieur. Le Midrash, le premier Midrash Rabbah, Parshat Miketz, Ketz Sam Lachoshech. Hachem a mis, à propos de Miketz, ce fut au bout de, il y a une limite, un Ketz, pour l'obscurité, que le Midrash traduit, Zman Natan l'Olam Kamashanim Yase Be'afela. Hachem a fixé un terme au monde, combien de temps il devrait rester dans l'obscurité, je dirais dans l'obscurité de la matière, combien de temps il se plierait à l'obscurité, à l'opacité du monde. Davar Acher, autre explication, Zman Natan le Yosef, Kama Shanim Yase Be'afela Bebeta Asurim. Il a également fixé un terme à Yosef, combien celui-ci devrait attendre dans l'obscurité de la prison. Et certainement les deux explications sont liées, c'est-à-dire que Yosef c'est le premier révélateur, le premier qui va arriver à encorner, à mettre à mal cette évidence de lecture que le monde fait des réalités matérielles. La force des Grecs, c'est l'évidence, c'est le monde de la Reuïa, comme Daniel Epstein m'avait enseigné ça il y a très très longtemps. Il avait dit les Grecs c'est le monde de la vision, les Juifs c'est le monde de l'écoute, de Shema Israël, entend. Et entendre, ça veut dire entendre, tu entends ce que je dis? Je crois que tu ne m'entends pas bien. C'est-à-dire, c'est de percevoir le message, c'est au contraire cette faculté de rechercher les raisons profondes des choses derrière l'apparence. Alors que les Grecs se plient au monde de la Ra'aya, Reuya. Ce qui est montré, ce qui est démontré, c'est de l'ordre de voir, de montrer, d'étaler des vérités. Ou Pirsou et Asimla, étaler les preuves, ça c'est le règne des Grecs, cette évidence. Et Yosef, lui, c'est celui qui va lutter contre cette évidence par son évidence propre à lui. Et donc, Yosef va être celui qui va percer l'obscurité, éclairer l'obscurité de la nuit, puisque Hanouka c'est Mishetisha Kachama, après la tombée de la nuit, Achitichle a Regel Minashuk, jusqu'à ce que les pieds quittent
le marché, l'extérieur, ce monde extérieur obscur, ce monde de la nuit, ben, la bougie de Hanouka va éclairer cela. Donc, euh, pour en revenir à la question initiale, pourquoi à Hanouka y a-t-il une insistance systématique sur le Hodot ou la Hallel, de notre devoir de prendre conscience et de diffuser la présence d'Hachem, parce que c'est cela même qui est l'enjeu de la compétition qu'il y a entre le monde de l'évidence, le monde de l'homme, le monde de la matière, le monde de la nature, de ses lois, de sa pensée à partir des réalités, ouais, reste les choses, le monde des choses, des objets, et cette concurrence n'est jamais étouffée. On imagine parfois que Israël a triomphé des Grecs. Israël a triomphé des Grecs après cette histoire de Hanouka. Si je vois une défaite de quelqu'un dans cette histoire, c'est beaucoup plus des Israéliens. Si on réfléchit, les Maccabiades, quel scandale, quel scandale. Maccabiade, c'est un terme qui est emprunté à Yehuda Maccabi. Maccabi, ça veut être le Charles Martel, le Yehuda le martel, le marteau du monde. Mais c'est les initiales de Mi Kamocha Baelim Hashem, qui est ton égal, à qui on peut te comparer parmi tous les puissants Hashem. La victoire d'Israël à l'époque des Grecs, c'était Mikamocha Baelim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants. Et avoir réduit cette victoire, ou récupéré cette victoire en Jeux olympiques juifs, cette fierté de dire nous sommes les égaux, nous aussi nous sommes capables de chanter le triomphe de la matière, c'est le plus grand, non seulement c'est la plus grande erreur qu'on puisse commettre, mais c'est un scandale, parce que c'est voler, s'emparer, le jet qui s'empare des plumes du pan, c'est s'emparer du victoire spirituelle pour proclamer la victoire des Grecs. C'est bête et méchant. L'histoire est faite souvent sur la base de ces constructions, de ces traductions, parce que les Grecs, ils ont traduit. C'est les premiers qui ont assimilé Israël, c'est les premiers qui ont obtenu la traduction des Septante, c'est l'œuvre des Grecs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Grecs se sont emparés, prétendent s'emparer de ce qui fait la spécificité juive pour en imprégner le monde de la science. Et donc, cette guerre-là, en vérité, n'est jamais une guerre qui est éteinte. Cette lutte de cette puissance de l'évidence contraire à celle de la vision grecque, c'est une guerre que nous devons continuellement mener. Parce que si on se laisse aller, eh bien on est gagné par cette évidence de la lecture que le monde fait de la réalité. Et c'est ça, à mon avis, la raison de l'insistance systématique. Le Hodot ou la Hallel reconnaît bien l'origine, reconnaît bien la source du monde dans lequel nous vivons.